Il y avait un grand hall d'accueil avec un double escalier monumental et un balcon, la mezzanine. C'est une salle de conseil sur la guiche. Et l'accès aux salles des coffres était là. On avait rien dans les coffres. Après que la métropole ait quitté le lieu, vous avez souhaité valoriser le site et vous avez fait un appel à candidature pour trouver quelle meilleure solution avec un S on pouvait trouver dans cet espace qui est en plein cœur de ville. Donc la proposition qui a été faite par notre groupe avec notre architecte a été de trouver une mixité d'usages, de la restructuration dans la tour historique de logement, un usage de logement, de la création en périphérie sur le côté d'un hôtel, de création toute pierre, de l'extension de logements sur la rue arrière, donc hôtel, logement, une partie de bureau, et Altar Ecodim viendra y mettre son siège régional plus un espace de réception de nos clients, et une partie commerciale extrêmement significative, puisque vous l'avez vu en arrivant, il y a cet espace qui était l'espace de réception d'abord de la Caisse d'épargne, puis après de TPM, qui est un espace ouvert sur la place centrale de Toulon, qui est un magnifique espace pour un usage commercial. Tous les travaux se font sous l'égide et dans le contrôle d'architecte des monuments historiques, et on ne peut intervenir qu'en respectant exactement l'histoire, la mémoire du site et la patte qui a été celle de l'architecte à l'origine. Donc on était très contraints par la structure des façades, le maintien des espaces, le maintien des niveaux de garde-corps. Donc le travail était de travailler simplement à l'intérieur. Donc l'architecture de la tour n'a pas changé du tout. Là, je vous rappelle qu'une des spécificités, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que cet ouvrage se situe en surplomb du tunnel qui traverse Toulon. Donc création de renforcement, recréation d'ouvrages neufs au-dessus d'un ouvrage particulièrement sensible en fonctionnement, ça suppose beaucoup de précautions. La phase infrastructure est très lourde. Par ailleurs, il y a une phase, quand on intervient sur des sites existants, qui est de la déconstruction, en particulier à cette génération d'immeubles était isolée avec beaucoup d'amiante. Donc il y a une phase de désamiantage qui est très technique et assez longue. En particulier, il faut confiner pour éviter que toutes les poussières d'amiante puissent se répandre. Donc il y a une phase où globalement tous les gens qui étaient ici se disaient mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe pas grand-chose parce qu'on ne voyait pas grand-chose. L'immeuble était entièrement protégé et les gens qui interviennent dans le cadre de la déconstruction interviennent de façon à la main, de façon très, très, très minutieuse. C'est assez long.